Salut tout le monde, aujourd'hui je voulais faire un procédé différemment, nous allons dire, parce que je crois que ça me manque beaucoup de ne pas faire d'atelier en face à face avec mes petites clientes chouchoutes comme d'habitude. Donc du coup il faut trouver des solutions alternatives, donc j'ai décidé de vous faire une petite vidéo où je parle. Donc ça c'est une des cartes que je vais vous montrer dans mon article qui doit sortir demain, parce que c'est bien connu, je suis une fille très organisée, donc mon article est déjà programmé. Non, c'est pas pour demain, en plus c'est pour vendredi, il me semble. Mais du coup, j'ai eu une illumination cette nuit. J'avais envie de vous faire une petite variante et surtout vous montrer comment j'ai fait ma colorisation avec mes petits doigts éponges. Donc, je continue avec ma collection, je ne sais plus comment elle s'appelle, Eternal Oasis, que j'adore. Voilà, que je trouve juste magnifique. Avec des coloris bien vif et tout, qui donne la patate, et je trouve que c'est intéressant, surtout en ce moment. Voilà. Le set de tampons, c'est celui-là. Voilà, donc vous voyez, là c'est les grosses fleurs que j'ai utilisées, les petites, les feuilles. Et là vous avez les dies, les poinçons dirons-nous, qui vont avec. Alors moi je les ai mis sur une plaque magnétique de chez Soluscrap, que j'adore. Comme ça tient bien, c'est impeccable et ça ne bouge pas quand je pars en atelier. Enfin, quand c'est bien rangé dans la pochette. Voilà. Et le petit pli à ragoffrage qui se trouve là. Voilà. Donc que j'ai utilisé là pour faire comme ça là. Donc j'ai déjà bien avancé le travail. C'était vraiment juste pour vous montrer ma technique. C'était juste pour vous montrer ma technique. Donc ma base de carte fait 21 avec un pli à 10,5 sur 14,5. Ça c'est pour mon murmure blanc. Pour mon papier rouge, il fait forcément 0,5 de moins à chaque fois, comme ça je ne me prends pas la tête. Ça fait 10 d'un côté et 14 de l'autre, vous voyez. Que je vais venir coller comme ça à l'aide de ma tombeau. Hop là. J'essaye de rester dans le champ. Voilà. Il n'y a pas besoin de mettre beaucoup plus de colle parce que clairement elle est trop top cette colle. Et elle colle très très bien. Donc ça sert à rien d'en mettre 3 paquets. C'est un tube qui est très économique. Alors après, je voulais la mettre plus ou moins comme ça. Je voulais mettre ce truc là que j'ai déjà embossé au préalable avec du flamand fougueux. Alors attendez, je recommence. Mon papier design, il fait 6 par 13,5. Je voulais le mettre un peu comme ça. Celui-là, mon petit bout, en fait c'est un bout de chute. Avec le confinement, je me suis rendu compte que j'avais 3 milliards de chutes, notamment de flamand fougueux, dans mon bazar. Donc l'idée est d'optimiser au maximum et de faire le plus possible avec des bouts de chute. 4, donc là il fait 4 comme ça, pas 12. Après si c'est pas tout à fait les mêmes longueurs, on s'en fiche un petit peu. Hein. Donc je voulais le coller comme ça. Je voulais mettre la grosse, une fois qu'elle sera mise en forme dans ce sens-là, en mettre une comme ça et une autre comme ça, avec un petit message que j'ai déjà tamponné, que je voulais mettre comme ça par ici. Et je pensais bien rajouter un petit bout de ficelle ou quelque chose comme ça. Voilà, donc je vais chercher les fleurs que j'ai déjà au préalable tamponnées. Alors, je vais pousser tout mon petit bazar. Voilà, mes fleurs sont là. Alors, je les ai tamponnées en brune dune. Voilà. Et pour faire ma colorisation, j'ai utilisé 3 encreurs. Le rouge, le flamand fougueux et le mélodie de mangue. Donc, 3 encreurs, ça dit 3 doigts éponge. En fait, un doigt éponge ne va que pour une couleur. Donc, une fois que j'ai commencé à m'en servir, j'essaye, je ne vais pas vous montrer ma boîte, mais là pour la vidéo je l'ai fait. Hein. Je note le nom de ma couleur sur mon doigt éponge. Comme ça, je suis sûre de ne pas me planter. La mélodie et la rouge, je suis sûre de ne pas me planter. Et un doigt correspond bien à une couleur. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un brouillon. Alors vous pouvez faire comme moi, ce sont les corrections des fractions de mon fils. Hein. Donc pas de gâchis, comme ça, voilà. Et je vais prendre je vais ouvrir mes encreurs.
Voilà. En faisant bien gaffe de rester dans le cadre, parce que l'idée c'est de vous montrer. Voilà. Je prends mon petit bout de doigt Mélodie de mangue. Je me mets bien dans le cadre. Je tapote sur mon encreur. Voilà. Je décharge un petit peu sur mon papier brouillon d'effraction. Voilà. Et je viens tourner comme ça dans son centre, en appuyant pas trop fort, vraiment, au départ en tout cas, quitte à repasser plusieurs fois dessus, parce que si j'appuie trop fort, je vais faire des marques, vous voyez? Ça fait pas joli, et après on a du mal à atténuer. Alors que si on tourne directement, on arrive plus à revenir dessus. Voilà. Donc j'ai fait ça. Après, je prends mon flamant fougueux. Hop, pareil, je regarde si j'en ai pas trop, je décharge un peu. Et je viens fondre à la base du Mélodie de mangue. Je suis un peu loin, alors vu que je vois que dalle. Hop, c'est pas facile. Pour essayer de dégrader tout ça, en fait. Ce que je veux, c'est pas remplir toutes mes fleurs, c'est vraiment laisser du blanc vraiment. Voilà, hop, je laisse comme ça. Avec mon rouge. Alors le rouge, vous voyez, il est méga ancré. Hein. Je l'ai même pas, je viens juste de l'utiliser, mais voilà. Donc là, je décharge un peu. Je vais dans un premier temps faire le contour comme ça avec mes doigts éponge. Tac, tac, tac. Bon, j'espère que vous m'en voudrez pas et vous penserez et que vous serez indulgente pour ma deuxième vidéo Charlotte. Voilà, hop. Là, je repose mon truc comme ça, ma fleur, et je viens légèrement ancrer les bords comme ça, mais pas trop, et surtout, j'appuie pas comme une tarée. Voilà. Comme ça vient se fondre en fait, vous voyez? Est-ce que je suis dedans? Je sais pas si vous voyez bien ce que je fais. Tac. Voilà. Et voilà. Donc ça donne quelque chose comme ça, vous voyez? Ça c'est celle que j'ai faite en direct avec vous. Celle-là, c'est la première. Voilà. Donc je vais faire la bébé fleur parce que clairement c'est celle-là qui me manquait pour finir ma carte. Donc je refais le même système. Je prends mon Mélodie de mangue et je nous fais un petit cœur. Voilà, un petit centre. Oh là, j'ai bien insisté là. T'es généreuse pour le coup. Voilà. Mais je peux venir l'atténuer avec mon flamant fougueux. L'idée, c'est pas que ça soit parfait. Hein. De toute façon, moi, je fais jamais quelque chose de parfait. Donc, comme ça, on n'est pas enquiquiné. L'idée, c'est vraiment que ça soit harmonieux, surtout. Voilà. Tac, tac, badaboum. Là, j'ai même pas réancré mon rouge, hein, puisque je veux que ça soit assez, pas subtil, mais pas que ça soit... Voilà, hop. Et là, je fais le même principe. Surtout qu'en plus, vu qu'elle est plus petite, avec les doigts éponges qui sont quand même assez gros, on va dire, bah, il faut faire plus attention qu'avec les grosses. C'est moins facile, je dirais. Et voilà. Tac. Je ferme vite mes encreurs. Voilà. Et maintenant, je peux venir coller tout mon petit bazar. Voilà. Ça, on va pousser. L'avantage chez Stampin' Up, c'est que les papiers sont recto verso pour les designs. Mais c'est sûr que quand on aime les deux côtés, bah, il faut faire des choix. Alors, c'est là où on va s'amuser parce qu'évidemment, je ne vais pas coller droit. Je me concentre, je suis concentrée. Hop.
je mets un chouille de colle. Voilà. Tac, tac. Voilà. Voilà. Bon, on va faire comme si c'était droit. Vous n'allez pas m'en vouloir. Là, ce que je veux, c'est mettre en forme ma petite fleur. Donc, il me faut forcément ma fleur, ça va de soi. Et il me faut mon plieur en os. Et là, je prends comme ça, avec mes doigts, et je fais glisser. Vous savez, comme le bolduc qu'on met sur les papiers cadeaux, pour les anniversaires. Voilà. Je peux même aussi retourner une ou deux dans l'autre sens pour que ça nous la fasse vraiment. Tac. Je fais pareil avec les bébés. Tac. Par contre, faut pas tirer comme une forcenée parce que sinon on est capable de déchirer le papier. Hein. Alors là, ce que je veux faire, c'est que je vais mettre des petites mousses 3D. Voilà. Je retire comme ça rapidement. Que je vais centrer à peu près comme ça, mais je vais pas trop appuyer comme ça. Si après j'ai envie de modifier, j'aurai toujours cette possibilité là en fait. J'ai toujours du mal à faire quelque chose de figé et des fois j'ai des idées qui me viennent comme ça sur le tas. C'est pour ça que j'ai toujours 3 milliards de découpes d'avance, parce que tant que je fais pas, je ne sais pas si j'aime. Hop, donc je vais la mettre à peu près par là, et l'autre je vais la mettre à peu près par là. C'est à peu près centré, on va dire. Hein. Hop, tac, 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 tac. Ce que je voudrais, c'est mettre le merci beaucoup par ici, mais je peux pas le laisser tout nu. Alors, je sais pas où vous en êtes resté, mais en fait, mon téléphone est saturé, donc j'ai dû supprimer quelques trucs. Voilà, donc je reviens. Je disais que je ne voulais pas que le merci reste tout nu autour, donc j'ai pris mon flamant fougueux. Tac. Je viens ancrer et je viens faire les bords comme ça. En insistant un peu plus dans les coins, en débordant un petit peu exprès. Voilà. Tac. Je vire tout ça, je prends ma carte. Oh, je vais en rajouter un petit peu là en fait. Voilà. Et je vais nous mettre deux petites mousses 3D. Pas sur mon ongle, sur le truc. Tac. Et je vais faire comme ça. Voilà, et c'est pas droit. Un petit coup de plieur en os sur le contour. Et voilà la carte. Donc c'est un petit dérivé de celle que vous verrez sur mon blog vendredi. Voilà, mais je la trouvais. J'avais envie de vous montrer la technique des doigts éponges. J'espère que ça vous aura plu et que cette vidéo où je parlote vous aura plu également. Si vous en voulez d'autres et tout, n'hésitez pas. Vous pouvez me passer commande parce que UPS livre encore pendant le confinement. Alors je vais finir le message comme ça parce que ça fait 3 fois que mon téléphone s'éteint, donc je sature un peu. Mais aussi, je pense que je vais le vider. Je vous disais que si jamais vous souhaitez me passer commande, vous pouvez parce que UPS livre encore. Dans ces cas-là, il vous faut vous mettre sur ma boutique en ligne ou alors vous m'envoyez un petit mail sur surfanscrap@gmail.com. Voilà, j'espère que vous prenez du bon temps à scraper, que vous en profitez vraiment pour vous rapprocher de vos proches. Enfin, pour vous virtuellement parlant, nous on n'a jamais fait autant de vidéos en tout cas. Je vous fais plein de gros bisous et si ça vous plaît, promis, je vais revenir avec d'autres vidéos comme ça. Ciao, ciao!